Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de ce vendredi 6 septembre 2024. Démarrons par la politique. Les journaux commencent déjà par s'intéresser aux élections de 2026. À moins d'un an et demi de la présidentielle, le Soleil Bénin Info constate l'étonnant immobilisme de la classe politique. La particularité du scrutin présidentiel de 2026 est qu'il devrait permettre de désigner le successeur de Patrice Talon. Et jusque-là, les déclarations de candidature se font désirer. Alors, le projecteur Info s'inquiète et pose la question de savoir si nous allons vers une pénurie des candidatures. Toujours au sujet de la présidentielle de 2026, le Challenge nous informe à sa une que la génération Amoussou, Rungbedi, Soglo, Nago et autres est toujours influente. Société à présent, le projet de loi sur la chefferie traditionnelle est déjà sur la table des députés pour examen et vote. C'est Libération qui donne l'information et l'opinion vient commenter en manchette que c'est un pas vers la reconnaissance. Selon le Soleil Bénin Info, Talon a enfin décidé de mettre fin au désordre de ce secteur. Pour la boussole, le gouvernement est décidé à rendre autonome la chefferie traditionnelle aux Béninois. Le territorial, dans sa parution du jour, s'intéresse plutôt aux implications de cette nouvelle réforme de la chefferie traditionnelle. En justice, le 13 septembre prochain, c'est la date butoir pour les personnes condamnées à des peines d'amende pour s'acquitter des dites amendes. C'est en effet un dernier rappel de l'agent judiciaire de l'État relayé par les journaux. Paiement des amendes judiciaires, dernier délai 13 septembre 2024, placarde Libération à sa une. Peine d'amende judiciaire, attention, Togbono veut frapper, ajoute le Challenge. Une note de tristesse dans cette revue, les parutions du jour reviennent sur le décès du journaliste Jacques Agbozo de Radio Planète. Notre confrère s'est éteint hier jeudi et la nouvelle a en deuil la presse béninoise tout entière. Ce vendredi matin, Dabarou attire notre attention sur le phénomène des mariages forcés et précoces au Bénin. En page 2 de sa parution du jour, le journal nous plonge au cœur d'un phénomène à la peau dure et aux victimes silencieuses. Terminons notre revue par cette interrogation de la boussole suite au procès des ravisseurs de Steve Amoussou. Après son acquittement à Cotonou, le journal se demande si Wani Lomédegan Fagla peut-il circuler librement à Lomé. En attendant que ce journal trouve la réponse à sa question, je vous souhaite un bon début de week-end et vous donne rendez-vous pour une prochaine fois.